Nous avons découvert ce manoir abandonné, intact, et j'ai aussitôt senti qu'il cachait quelque chose de lourd. En explorant, nous avons fouillé des piles de papier, registres, livres de visiteurs et documents d'affaires laissés sur place. Peu à peu, nous avons appris que cette maison avait appartenu à deux frères passionnés de cinéma. Ils géraient un cinéma ensemble. Ce n'était pas qu'un travail, c'était leur identité. Tout ce qu'ils ont construit était lié. Puis nous avons trouvé le tournant. Des documents officiels ont révélé dettes, pression juridique et vente aux enchères. Le cinéma qu'ils avaient construit ensemble leur a été retiré. Et dès lors, rien n'a plus jamais été pareil. L'un des frères est décédé au milieu des années 2000, l'autre est resté un certain temps. Mais finalement, cette maison a été laissée exactement telle qu'elle est aujourd'hui. Nous traversons les vestiges de l'ambition, de la passion et de l'effondrement. Et ce n'est qu'une partie de leur histoire. Pour savoir ce qui est arrivé à ces frères, découvrez la suite par vous-même. Tu peux croire que ce drone de suivi tient littéralement dans ma poche. Voici le Hover Air X1 Pro Max et c'est le drone parfait pour voler à l'intérieur des lieux abandonnés parce qu'il évite les obstacles. Il filme en 8K sans astuce, rien d'autre de ce genre. Laisse-nous te montrer comment il fonctionne. Au lieu de sortir une télécommande, on le lance simplement depuis la paume de notre main. Et il se connecte immédiatement à nous et commence à voler tout seul. Ce drone impressionne par sa confiance face aux obstacles. Il suit en douceur sans jamais perdre le rythme et capture des plans cinématographiques là où il serait impossible d'utiliser des drones classiques. Le Hover Air X1 Pro Max est un excellent drone pour nous lors de nos explorations, mais il est aussi parfait pour les personnes qui pêchent, qui font de la randonnée seules ou qui voyagent seules. Quelle que soit votre situation, avoir votre propre petit caméraman est fantastique et le Hover Air est maintenant en promotion. Ils proposent une remise Black Friday de 35% sur tout leur site et vous recevrez également une batterie gratuite. Cliquez sur le lien dans la description pour découvrir ce produit et explorons ensemble ce bâtiment. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Bros of Decay. Et nous avons un épisode incroyable pour vous. Depuis le centre d'une ville espagnole, nous nous tenons ici dans un manoir historique, ou une villa comme vous pouvez l'appeler. Mais partout autour de cet endroit, des gens se promènent, et toutes les fenêtres sont ouvertes. Aujourd'hui, nous devons parler plus bas, mais l'épisode sera incroyable. Parce que l'histoire de cet endroit, la maison elle-même, est tout simplement incroyable. Nous nous trouvons en ce moment dans le hall d'entrée de leur manoir. Regardez cette magnifique porte qui vous permettrait d'entrer dans la maison. Derrière, une autre porte donne sur la rue. Mais c'est comme une sorte d'entrée en verre qui séparerait ces deux parties. Peut-être pour le bruit ou quelque chose comme ça, mais je ne suis pas sûr. Oui, non, moi non plus. La première chose que je veux signaler ici, dans ce couloir, ce sont ces sièges. Ils portent l'emblème de la famille dessus. G. B. Il y a écrit dessus, avec un chevalier, une épée et tout le reste. Ce blason est vraiment génial. Ces chaises sont absolument incroyables. Le travail artisanal dessus. C'est d'un tout autre niveau. Impeccable, waouh. C'est ici qu'ils asseyèrent les invités quand ils venaient à la maison, et qu'ils ne voulaient pas les laisser entrer dans la maison elle-même. Quelques objets sur le mur, par exemple, ce joli tableau d'une maison de campagne quelque part. Oh, la statue de la liberté que nous n'avons pas visitée. Oui, non. Non, nous sommes déjà allés à New York sans visiter la statue de la liberté. Et aussi quelques objets religieux, comme on peut s'y attendre dans une maison espagnole. Tu l'as déjà vu celui-là ? La belle lanterne suspendue ici dans le couloir présente cette pièce. Même les dernières lettres de ces personnes ont été livrées, mais jamais ouvertes. D'accord. Entrons maintenant dans cette pièce de la maison. Et c'était autrefois une pièce très importante à l'intérieur de cet endroit. C'était le bureau de Monsieur Fidèle, l'homme de la maison. Même sa machine à écrire est encore ici, une Underwood. Nous en avons déjà vu quelques-unes lors de nos explorations. Mais Monsieur Fidèle était scénariste pour le cinéma. Je ne sais pas quel genre de film, mais c'était son activité principale. Il écrivait des scénarios, des films et des histoires.
Tous auraient été écrits sur cette machine à écrire. Incroyable. Oh mon Dieu, elle fonctionne encore. Chaque touche fonctionne encore sur cette machine à écrire Underwood. Vous pouvez même voir l'intérieur de cette machine à écrire. C'est la cloche qui sonne quand vous atteignez la fin de la page. Waouh, ici on peut voir son bureau. Il reste quand même quelques objets ici, par exemple ses lunettes, très originales. Sa calculatrice et son téléphone sont toujours là. Et un gros paquet de papiers aussi, on dirait des documents très importants qui sont encore là. Le 3 décembre était la dernière date de son agenda. Monsieur Fidel était décédé en 2005 et sa femme a vécu ici pendant encore 4 ans après sa mort. Il n'avait que 72 ans lorsqu'il est décédé. C'est Monsieur Fidel. Pour moi, il ressemble à un réalisateur ou à un producteur de cinéma. Scénariste. Très belle photo. Ici, nous avons son grand fauteuil où il s'asseyait. Merveilleux, merveilleux fauteuil. D'accord. Je vais aller de ce côté de la pièce maintenant pour parler très lentement, parce que c'est la fenêtre donnant sur la rue. Mais ici, nous avons une sorte de bureau de comptabilité, quelques tiroirs et des papiers laissés ici. Ah oui. Probablement pour la comptabilité. Mais ici, il y a des photos très intéressantes. En plus de travailler dans l'industrie du cinéma, il chassait aussi. Et voici Monsieur Fidel, avec un sanglier sauvage qu'il a abattu. C'est vraiment du gros gibier. Ici, on le voit chasser, l'une de ses activités secondaires préférées. Regarde la photo de sur le mur là-bas. La grande famille tous ensemble. Je ne sais pas qui sont ces personnes. Fidel et sa femme, Adela, n'ont eu que 2 enfants, donc ce sont peut-être ses ancêtres. J'ai oublié le nom, comment ça s'appelle? Corridas. Corridas. Ah, ok. Et Matador. Très espagnol, la corrida. Non? Un classeur avec des livres dedans? Un grand tiroir pour ranger tous ces documents importants. Et ici, nous avons une magnifique vitrine en verre. Curieux de découvrir l'intérieur. Des dictionnaires. Chaque encyclopédie et dictionnaire que vous pouvez imaginer. Et aussi un club de football là en bas. Refermons celle-ci. D'accord. Oh, regarde au-dessus, ici. On a même un trophée de 1978 clairement pour le tennis. Comme tu vois, il a accompli beaucoup de choses. Ici, on voit un souvenir de ses chasses. Les pattes d'un cerf transformées en porte-manteau. Un peu triste, mais aussi très fascinant en même temps. Ouais. Waouh. Viens aussi regarder de ce côté de la porte. Nous avons même des photos de corrida de toros. C'est quelque chose de très controversé maintenant en Espagne, mais la tauromachie quand même. 1958. 1958, c'est écrit dessus, c'est magnifique. Il y a aussi un dessin ici en bas. Il y a même écrit Fidèle sur le dessin. Oui, ça semble lui être dédié. Oh, il y a peut-être même participé. Oui, peut-être, mais je ne sais pas. Je pense que c'est pour lui ou quelque chose comme ça. D'accord, waouh. Allons plus loin maintenant, dans une autre pièce incroyable à l'intérieur de cet endroit. C'est en quelque sorte un grand salon avec tout ce que vous pouvez imaginer à l'intérieur. Commençons par cette section où nous avons le piano à queue. Peut-être que l'un des membres de la famille, Suzanne ou Mirana, l'une des filles, jouait ici. Nous n'avons pas trouvé d'utilité réelle, c'est juste un couvercle pour les touches du piano. Celui-ci a l'air vraiment mignon. C'est l'une des premières fois que je vois ça. Nous avons déjà vu ça auparavant, comme au Japon par exemple, Tu connais toujours la maison, ouais. la maison du docteur, je crois. On va le relier ici. C'est merveilleux de protéger toutes les clés. Regarde comme elles sont belles. Waouh, j'en ai juste envie. Je ne vais pas les toucher, ça ferait trop de bruit. Ah, je devais le faire. Tu devais le faire. Je comprends. Les gens du quartier doivent se demander pourquoi le piano joue-t-il dans cette maison abandonnée. La maison est hantée. Regarde cette belle photo de cette dame. Très beau portrait. Elle est très belle. Je ne sais pas qui c'est.
Et à côté, tu sais, cet homme, Bien sûr, Mozart. It's written on it. Don't say that. merveilleux. Toutes ces photos anciennes des membres de la famille. Un peu entassé, mais quelle photo géniale. Et puis tout ce mur ici est couvert de peintures et de dessins. J'adore celle-ci en fait. La plus petite maison quelque part à la campagne. Oui, ça a l'air rural. Et ici, on a un navire échoué quelque part sur une plage. Ça semble poétique. Ouh. Je ne sais pas d'où ça vient, mais regarde la chaise en dessous ici. C'est brillant. C'est comme une chaise dorée, une chaise tapissée dorée. Ces gens étaient clairement des personnes très riches, rien qu'en regardant ce coin, avec le piano, la chaise et tout le reste. De l'argent et beaucoup de goût. C'est rare aujourd'hui. C'est aussi une pièce tellement grande, et cette maison elle-même est très grande pour être en ville. Oui, c'est extravagant. La seule chose triste à propos de ça, c'est que ça se détériore, ça tombe vraiment en ruine. Tout le mur est tombé. Quel dommage. Et ce qui me rend le plus triste, c'est cette menuiserie qu'ils avaient ici, qui est maintenant en train de moisir. Tu crois que c'est de la menuiserie? Je pensais que ce n'était que du plâtre peint. Tu crois donc? Ouais. Ah ouais, tu as raison, c'est du plâtre, on ne le devinerait même pas. Oui, c'est pour imiter le bois, mais c'est très bien fait. Oui, le couloir était en bois, ici c'est en plâtre. J'adore ce grand canapé, exactement identique à l'autre qu'on vient de voir, mais absolument, absolument magnifique. D'accord, maintenant je dois mettre un lien vers une autre vidéo où je vends des canapés comme celui-ci, mais entièrement dorés. Aucun château en France, le lien sera ajouté ici. Allez voir ça. Encore 2 de ce côté. Regarde comme ces tableaux tiennent à peine. Waouh, celui-ci est sur le point de tomber. Quand le mur s'effondre, on peut même voir les pierres apparentes à l'intérieur. Oui, les murs de cet endroit sont vraiment en mauvais état. À ce stade, Tu peux même voir ici, sur le sol, tout le plâtre qui est tombé du plafond. Il est tombé par terre. Je suis un peu surpris parce que Fidel n'est décédé qu'en 2009. Donc ça veut dire que ce bâtiment est abandonné depuis 14 ans maintenant. Et il est dans cet état. C'est assez fou. ouais, il n'a probablement jamais été restauré ou quelque chose comme ça. Non. Je pense qu'après sa mort, rien n'a été fait avec ce bâtiment. Encore des peintures de paysages marins, Oh, c'est aussi très joli. Il semble qu'elles soient toutes peintes à la main par quelqu'un. par le même artiste. Oui, Oui, ce sont vraiment de vraies peintures. On peut le voir, c'est incroyable. Et puis cette table ici, c'est littéralement la table des souvenirs. Toute la famille est sur cette table. Je veux commencer par celle-ci. D'abord, regarde bien cette photo. Qu'est-ce que tu vois? la famille ensemble. Fidèle, Adela, probablement la fille et peut-être la mère. Ouais. Mais si tu regardes attentivement cette photo, tu peux voir le sol. Et maintenant, regarde le sol sous tes pieds. Oh, c'est le même. Ça s'était fait dans cette pièce. Ouais, C'est dans ce coin-là. C'est littéralement là où la photo a été prise, juste ici. C'est incroyable, non? Et puis, il nous reste tellement d'autres photos sur cette table. Commençons de ce côté. Peut-être la fille. La grande photo que vous voyez derrière, c'est sûrement Fidèle, l'homme de la maison, une autre femme qu'on ne connaît pas. Et puis il y avait Fidèle et Adela, je pense. ou peut-être la fille. Oui, c'est une photo en couleur. Oui, tu as raison. Waouh, de superbes photos ici. J'aime aussi celle-ci. Tu l'as vue? Regarde s'il y a une date dessus. Oh, désolé, 1966, c'est écrit ici. Waouh, déguisé en cow-boy. Il reste aussi encore quelques photos ici. Celles-ci ont l'air très vintage, déjà un peu plus anciennes. Regarde aussi le cadre, il y a un blason. Cette famille paraît un peu royale, avec leur propre blason, etc. Et ce que je trouve le plus fascinant ici, c'est aussi qu'on a retrouvé le portefeuille complet d'Adila avec son passeport. Une note écrite en espagnol ici, adressée à Contoro. Je n'arrive pas à la lire. Regardons en dessous, c'est aussi très fascinant. C'est une représentation religieuse qu'elle portait toujours avec elle dans son sac à main, probablement.
Et ici aussi Jésus, bien sûr. Oh, et une autre photo de famille laissée ici aussi. Waouh. Parmi toutes ces dames. C'est incroyable. Oui, et cette table aussi. Oui, Fidèle, oh, je ne t'ai pas encore parlé de ça, donc. Fidèle et Andela ont également eu 2 filles ensemble. C'était Suzanne et Mirana. Si je ne me trompe pas, ce sont leurs 2 filles, et ils vivaient tous dans cet endroit. Belle pièce. Allons de ce côté parce que j'ai aperçu ce banc du coin de l'œil, et il m'intéresse beaucoup. C'est vraiment beau. Oui, absolument. Les sculptures sont vraiment magnifiques. Et puis, nous avons cette sorte de verre. Peux-tu vérifier si l'un d'eux s'ouvre? Oui, il s'ouvre et il y a des couvertures à l'intérieur. Bien sûr. Oh, regarde, 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 regarde. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Rien. Des fournitures. Et ils tricotaient quelque chose qu'ils n'ont jamais terminé. Ah, vraiment? Waouh! Je remarque quelque chose de particulier à propos de ce banc. Regarde, tu ne vas pas en croire tes yeux. Attends, quoi? C'est un de ces bancs convertibles, donc maintenant tu as une sorte de table d'appoint que tu peux utiliser. D'accord. Assez incroyable. Je ne m'y attendais pas. Je dois être prudent car c'est bruyant. D'accord. Waouh, c'est absolument incroyable. Tu veux voir cette pièce aussi? Oui? Je ne sais pas à quoi elle servait. Ça ressemble à une pièce très vide maintenant. Mais ici, nous avons aussi une représentation de la chasse, avec des chiens attaquant un cerf. Oui, Fidèle aimait probablement ça en tant que chasseur. Oui, c'est très bien fait. Oui. Le savoir-faire, waouh! Mais il n'y a pas de signature dessus. Non. Un petit souvenir intéressant de nos vies. Le coin là-bas avec quelques photos. Quelqu'un qui joue de la guitare. Waouh. J'adore ce cadre photo que nous avons de ceci. Avec la fourrure. Incroyable. D'accord. Oh mon Dieu, attends. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois cette peinture? Elle est si petite. C'est une peinture miniature. C'est incroyable. Est-ce vraiment une peinture qui se tient derrière vous? Qui vous regarde? Oui, c'en est une. Je veux la regarder de plus près. Oui, vas-y, regarde, c'est fou. Oh, il y a même une signature, c'est magnifique. Il y a une chose que tu n'as pas vue. Fais attention. Une chose que tu n'as pas encore vue. C'est ce lustre suspendu ici. Il y a même des visages et tout à l'intérieur. Waouh. D'accord, quelle pièce. Je suis excité par cette maison. Ouais, mon pote, de quel côté tu veux aller en premier? Là-haut, en haut de l'escalier que je n'ai pas encore montré, ou dans le couloir ici. Ouais, allons vers l'escalier. Allons monter les escaliers. Suivons-le. Waouh, quel bel escalier. Et il est grandiose. Oh là là! Ces escaliers sont un peu détériorés, donc un peu. Il faut faire un peu attention en montant ici. Je crois que nous atteignons maintenant les étages supérieurs de la maison. Je suis curieux de voir ce qu'on trouve ici haut. Je vois déjà une chambre de ce côté. Elles semblent toutes. Elles paraissent un peu vides ici. Ouais, Malheureusement, il ne reste plus grand-chose des gens. Tous les vêtements ont disparu. Il reste quelques décorations de Noël ici. J'adore ce bateau en cristal, il est vraiment mignon. Est-ce que celui-ci compte encore? Regarde. C'est une poussette avec un ours en peluche. Peut-être les petits-enfants qui sont venus ici. J'ai l'impression que ces étages supérieurs de la maison n'ont pas été utilisés depuis très très longtemps. oui, on dirait qu'ils Donne plus l'impression d'être des espaces de stockage. donnent plus l'impression d'être des espaces de stockage. Oui, Tu vois, tous les vieux meubles qu'ils ont mis ici. Cette pièce n'a pas été utilisée depuis une éternité.
Oui, c'est tellement vide. Oui. Et celui-ci, là, au bout. Oui, encore une fois. Regarde, du rangement, que du rangement. Non! Redescendons parce qu'on doit encore te montrer une partie de la maison. C'est absolument incroyable. Allons dans cette partie de la maison. Je pense que c'est absolument magnifique derrière ces portes. Oh, attends, avant qu'on y aille, j'ai vu ça dans le coin, je trouvais que ça avait l'air intéressant. J'adore. Il y a même une couronne dessus, tout en plâtre. Je crois. Je ne l'ai jamais vu avant, donc ça ne me rassure pas. C'est magnifique, quand même. Merci de m'avoir montré ces superbes portes qui mènent dans un très très grand couloir jusqu'au bout. Encore une fois, tout a été replâtré avec des peintures de paysages luxuriants, quelques chaises en dessous, rien de très spécial. Et ici, nous avons une pièce qui a l'air un peu sens dessus-dessous. Ouf, celle-ci a l'air en mauvais état. Ça a l'air vraiment abîmé. Ah oui, il y a des cartons et tout ici. Ils ont probablement emballé des affaires dans cette pièce, peut-être pour les monter, mais ils ne l'ont jamais fait. Oui, on dirait bien. Tu as vu ces chapeaux ici? Très typiquement espagnol, non? Je ne sais pas. Eh bien oui, ça le rend plus espagnol. Oui, exactement. Cette armoire est énorme, massive. Jésus-Christ. Je vois encore des manteaux accrochés ici. Oh wow. Vois ces beaux manteaux. Oh, ça glisse encore très bien aussi. Vraiment. Waouh. Ceux-ci étaient les manteaux principaux d'Adela et Fidèle. Celui-ci venait très probablement d'Adela, et celui-là venait d'Adèle, bien sûr. J'adore comme ça glisse encore aussi bien. Regarde cette dame. Waouh. Est-ce que ça vient de l'équitation ou quelque chose comme ça? Une sorte de ceinture en cuir peut-être? Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Des disques sont aussi en dessous ici. Tu vois cette pièce? Ouf. A l'air très brut. Ouais, clairement pas. C'est une des pièces qu'ils utilisent le moins dans cette maison. Non. Ça ressemble plus à une chambre d'enfant, je dirais. Oui, exactement. Peut-être des petits-enfants en visite. Voyez? Même l'ordinateur est là et la veste toujours sur la chaise. Aviez-vous un de ces ordinateurs? Oui, Je me rappelle qu'à 6 ou 7 ans, mes parents m'en ont offert un. il doit sûrement en rester un dans le grenier de mes parents. Sans doute aussi dans le grenier où chacun range ses affaires, non? Regarde. Ça doit être un des petits-enfants. Oui, jolie photo. Il y a aussi des photos derrière. Je pense. Oui, c'est complètement vide. Les peluches ici aussi. Charmant. Regarde ce médecin généraliste. Il est écrit ici. Un généraliste de premier recours, comme on a vu dans le couloir. C'est la version miniature de cette croûte qui était sur les chaises là-bas. Et même les têtes de fidèles sont encore suspendues ici. Et un manteau magnifique aussi. Ça ressemble à la peau d'un léopard. J'espère que ce n'est pas vraiment le cas. Je suis presque sûr que c'en est, parce qu'elle est découpée. Oh là là, désolé, c'est un peu dégoûtant. Peux-tu montrer l'intérieur? Parce que si c'est vrai, on pourra probablement le voir à l'intérieur. Oui? On ne le dit pas, mais ça semble vrai. Mais qui sait? Ça sent l'animal. Et en parlant d'animaux, En parlant d'animal, oui, cet endroit est immense. est-ce que c'est un faisan? Je crois bien. À l'intérieur d'un actuarium. Oui, c'est un vrai, sûrement abattu par Monsieur Fidèle et exposé ici dans le couloir. Il est énorme? Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Non, pas comme ça. Il semble non garder des poissons dans l'aquarium, mais il y a aussi un oiseau dedans. Quoi? Oh, la date est aussi dessus. Les années 80. Les années 80, le 14, puis le 12 du même mois, en 1980. C'est fou. Ouais.
Le mur entier est à nouveau recouvert de différentes images. Un paysage espagnol, bien sûr, des images très anciennes, cependant. As-tu vu ici une calèche à cheval? Ah oui, Calèche? Belle maison là-haut. Oh, tu vas adorer celle du haut. Je peux y aller? Je prends le relais. non, ça va, merci. Il y a un château avec un carrosse. Waouh. Et toutes ces peintures sur ce mur sont authentiques. Toute la maison est remplie de peintures authentiques. Regardez-les simplement. De si jolis détails. Ville espagnole. Oh, hé, regarde ça. Oh, il y en a un vrai. C'est le vétérinaire. Tu le vois? C'est peut-être leur chien. Ouais, Regarde, une très belle chaise, bien rembourrée. J'adore celle-ci, mais malheureusement, elle était complètement en train de se détériorer. D'accord, par ici, tout de suite. C'est très certainement l'entrée latérale de la maison qui mène vers le jardin de cet endroit à l'arrière. Beaucoup de choses sont aussi sur le mur. Regarde ça. Tu sais quoi? c'est une sorte de fouet. Oui, pour les chevaux. Je pense que oui, probablement. Si je peux le ramener là-bas. Ouais. Voilà. Oh, ces assiettes au mur sont vraiment incroyables. Waouh, on dirait qu'elles sont peintes à la main. Là, tu peux voir la porte au fond. Ça s'effrite. Encore des représentations religieuses, bien sûr. Et tout en haut, il y a un chapeau, tu le vois. Oh oui, très haut pour une personne très forte. Oh, j'adore aussi celle-ci. Représentation d'un homme dans l'armée montant un cheval. 1828, c'est écrit dessus. Oh, ceux-ci viennent du Danemark. Danemark. Oh, vraiment. Oui, C'est comme ça que tu le vois en espagnol. je pense que oui. Danemark. Disons-le comme ça. Oui, d'accord. Malheureusement, le carrelage est déjà en train de se casser ici au sol, mais on dirait qu'on arrive dans la cuisine maintenant. Oh, Oh waouh, c'est magnifique. c'est tellement unique avec les touches de bleu et de jaune qu'on a partout. Et c'est grand. Oui, c'est une grande cuisine. Regarde par ici. Tu sais ce qui me saute aux yeux tout de suite? Non, qu'est-ce que c'est? Des vaches, des vaches, des vaches, des vaches. Oui, il y a des vaches partout. Tout est décoré avec des vaches. C'est mignon. C'est pour le sucre et tout ce qu'ils utilisaient. J'adore ces vaches. Elles sont tellement bêtes. Oh, waouh! Il y a même encore ce que j'ai acheté. Tout est si joliment décoré dans cette cuisine. Les couteaux à beurre. Oh, les bouteilles d'alcool, bien sûr, sont aussi encore là. Très important. Je pense que c'est la cave. Tu veux y aller tout de suite? Ou on fait ça après la cuisine? Oui, la cuisine d'abord. Mais je regardais ça. Février 2009. C'est à ce moment-là qu'il a été abandonné. Oui, février. Et c'est peut-être la date et le mois. Même qu'Adela est décédée à ce moment-là. Très triste. Waouh. Cette cuisine ici est absolument immense. Et tout est resté exactement comme elle l'a laissé quand elle est décédée. Je dois moi-même me pencher un peu pour passer en dessous ici. Pris à la station-service. Ils sont là depuis un moment. Hier, nous avons mangé des tortillas, un plat espagnol typique. Ouais, C'est vrai. Oh, la cafetière est toujours bien exposée ici. Tout est encore si parfait. Du sucrier ici au biscuit laissé derrière, tous les bocaux là-bas. Et ici. On dirait que beaucoup de gravats sont tombés de la cheminée. On dirait des oiseaux. Peut-être qu'ils ont fait ça. Waouh, certaines choses me sont inconnues, comme carne. ça veut dire viande. Mais pourquoi mettrais-tu de la viande là-dedans? Ouais. Non, c'est une sauce à la viande. Peut-être. Ah oui, peut-être. Oui, j'adore l'huile et les couverts. Euh, Peut-être les couverts. Ah oui, peut-être. C'est un mot que je ne connais pas. Montre aussi la table derrière ici. Je la trouve absolument incroyable. Comme avec la table bleue, avec le dessus en marbre là-bas. Ou le dessus en granit. C'est super joli. Et puis la chaise jaune. Oui, le jaune avec les chaises bleues. J'adore.
Toutes les assiettes et tout le reste sont encore de ce côté. Oh, j'adore celui-là. Entièrement peinte à la main. Waouh. Et aussi, encore une fois, la machine à laver. Oui, dans la cuisine. On l'a déjà vu tellement de fois en Espagne. Oui, je ne sais pas. Les États-Unis le font peut-être car l'Espagne l'a fait. Attends, quoi? Oh, Holy Bambino. Je voulais ouvrir le frigo comme d'habitude. D'accord. Oui, mon esprit est resté derrière. Pas trop mal. Mais rien de spécial. J'ai vu qu'il y avait aussi un bâtiment annexe. Une pièce à côté de la cuisine ici. Oui, des casseroles et des poêles accrochés de ce côté, des marmites et des poêles. Ah oui, comme Fais attention, tout est juste... en train de gonfler et de tomber. Ouais, regarde derrière ces chaises, ça tombe en morceaux ici. Oh, c'est une sorte de garde-manger. Il reste des choses très mignonnes ici. J'adore ces casseroles et poêles qu'on a ici. Elles sont vraiment jolies. C'est comme un espace de rangement pour des serviettes. C'est des choses comme ça. Oui, des trucs pour la cuisine. Oui, tout pour la cuisine. Ce meuble d'angle principal, comme on pourrait l'appeler, oui, tout est encore là-dedans. Tout le café qu'ils utilisaient. Regarde, on voit 2011 puis l'endroit a été abandonné. 2009, ouais. 2 ans, ouais. Ça pourrait recommencer. Je trouve que ce n'est pas si long. N'est-ce pas? Même un simple serveur ici. Allons voir. Ce n'est pas un simple serveur, regarde. Hein? Ça ressemble à un trou, mais c'est peut-être un puits, d'accord. Ah ouais. Donc ils venaient littéralement ici avec leur pot pour prendre de l'eau ici. Probablement. C'est incroyable. Tu vois, même cette eau est reliée là-bas. Je pense qu'on devrait essayer l'évier. Ah oui. Tu es en train de m'étrangler. Ferme-la, ferme-la. C'est dégoûtant. L'eau fonctionne encore à l'intérieur de cet endroit, c'est fou. On peut aller au sous-sol, donc je veux vraiment voir si on peut y accéder. Bon, allons-y. Mais attends. Tu ne penses pas que c'est inondé ou quelque chose comme ça? Non, je ne sais pas. Allons voir, jetons un coup d'œil. Ouais. D'accord. Regarde la structure de ceci. Ceci est un plafond en forme d'arche, ici qui mène au sous-sol. Waouh, ce sous-sol me paraît très ancien. Oh, tu vas adorer ça? Oh, qu'est-ce que c'est? Tu vas adorer ça. Quoi? Regarde les arches, Waouh. on dirait un système de tunnel. Oui, ça doit être un système de tunnel. C'est incroyable. Ils avaient même des lumières ici, tu vois, les crochets. Ah oui. Oh là là, tant de possibilités ici. Vois cette cavité, une bouteille de vin oubliée. Très mystérieux. Ouais. Le sol est un peu humide ici, il a une sorte de sol en argile. Tu es dans le sous-sol et dans les tunnels. Regarde ici, tu peux même voir la roche à nu. Oh, regarde ça. Oh mon Dieu, ils sont énormes, les plus gros idiots que j'ai jamais vus. Bonjour, ils sont très creux à l'intérieur. Jésus. Comment pourrais-je les mettre à l'intérieur? Ils fabriquent littéralement ça, ils le cuisent à l'intérieur, et ensuite ça resterait là pour toujours. Il y en a un autre ici. Ces objets sont en argile, alors autant l'utiliser si tu en as ici. Elles sont énormes, et elles servaient à stocker du vin. Alors je ne sais pas. Ou de l'eau. Peut-être qu'on peut jeter un coup d'œil à l'intérieur. Oui, il y a encore de l'eau à l'intérieur, tu vois. Yo. Je viens juste d'éclabousser la caméra. Qu'est-ce qu'on a à la fin? Oh, la fin est là. Oui, j'ai vu qu'il y avait une fin. Mais il y a un petit tunnel qui va plus loin. Peut-être pour évacuer l'eau de cet endroit. Waouh, il y a d'autres sections où on peut aller là-haut. C'est bien. Celui-ci, on ne l'a pas encore vu.
Je pense que ça ressemble à un labyrinthe où on va aller. Waouh, il y a beaucoup d'argile par terre. Oh, il y en a un autre. Oh, Miss. Ils sont énormes. Fais attention. Mon pied entier est maintenant rempli d'eau. Regarde ça. C'est énorme ici. On peut même y jeter un coup d'œil à nouveau. Je crois que c'était un réservoir d'eau, mais sans certitude. Attends, il y a encore plus. Est-ce que je peux aller encore plus loin? Oh. Ouais, est-ce que ça va encore plus loin? Peux-tu me donner la caméra? Oui. Je veux voir ce qu'il y a là-bas. Voilà. Oui, merci. C'était censé être sous un puits ici. Je ne sais pas. Il y a comme une plateforme ici, et puis on dirait qu'il y en a une autre. Il y a encore plus de couloirs ou de tunnels ici en bas. Mince. Oh, c'est le puits. Je viens de trouver le puits. Je pense que oui, c'est le puits de la cuisine, et il est incroyablement profond. L'eau est très claire. Si vous levez les yeux, vous pouvez voir que c'était la cuisine là-haut. Maintenant, nous devons reculer lentement d'ici. C'est un sous-sol, différent de tout ce que j'ai jamais vu dans un endroit abandonné. Cela va plus loin que la maison elle-même. C'était incroyable. Je suis encore essoufflé. Ouais, prends juste une seconde. D'accord, ça va. Allons-y. Il reste une partie incroyable de la maison à te montrer. Mais d'abord, avançons un peu plus dans ce couloir, parce qu'il a encore plus à offrir. Tout le monde. Oui, tu pourrais penser. Est-ce que c'est possible? C'est définitivement possible. Tenue ou robe traditionnelle? La danse traditionnelle. Il y a même le... You know. Castagnettes en néerlandais, mais je ne sais pas, c'est différent. C'est la danse que la femme faisait en Espagne. Clac, clac, clac. Je crois que je les ai vus. Je crois par ici. Tu peux ouvrir le dernier tiroir? Je crois que je les ai vus. Ah oui, là. Oh, il y a des poils d'animaux ici. Oh, wow. Ce sont ceux-ci, ici. Je ne sais pas comment ils ont fait. Peut-être que ça a été mis ainsi. Quelque chose comme ça, ouais. Quelque chose comme ça. C'est merveilleux, quand même. J'adore ces choses culturelles traditionnelles. Voir ça dans des endroits abandonnés. Chaque pays a ses propres particularités. Et l'Espagne est aussi un bon exemple pour ça. Ouais, L'Espagne a aussi beaucoup de culture. Toto, une arène de corrida. Ceci est fait en... Amour, ce tiroir. Il est incroyablement immense. Triste. As-tu vu cette chaise à côté? Ceci vient du... De la cuisine arrivée ici. Je pense que cette pièce, oui, c'était la salle de bain de la maison. Très simple, mais tout de même élégante. C'est bien la seule chambre au rez-de-chaussée, non? Oui, nous n'en avons pas vu d'autres. À l'étage, il y en avait une, mais ici en bas, je pense que c'est la seule. Voici la femme qui tricote dans le champ avec quelques moutons autour d'elle, une très belle peinture. Oh, waouh. As-tu vu la signature? Adila? Non, même ses initiales sont à côté. C'est fait par elle. C'est absolument incroyable. Donc probablement la plupart des peintures sont faites par elle. Si elle peut faire quelque chose comme ça, elle a probablement créé d'autres œuvres d'art. Peut-être celle-ci aussi, c'est le même style, jolie mais sans signature. Et si elle n'a pas de signature, c'est peut-être la sienne. Waouh. Je veux dire, je suppose seulement. Mais probablement oui. De belles photos de cette dame. Je ne sais pas si c'est Adela, cependant. Voyons cette pièce, c'est une autre chambre. Oh, et celle-ci est encore complètement faite.
On dirait une chambre qui a été récemment utilisée dans cette maison. Mais récemment, je veux dire il y a 2 décennies. Mais oui, elle a l'air encore assez bien rangée. Waouh, il y a encore des objets religieux. Celui-ci, tu peux le plier et le fermer comme un livre. Entièrement en or. C'est magnifique et semble authentique. Les lits en dessous restent des lits très simples, mais tout de même élégants. Ici, nous avons la coiffeuse. Ceci est aussi une chaise très traditionnelle espagnole-portugaise, je dirais, avec le tressage. Boîte à bijoux. Tout est vide. Encore quelques tableaux ici sur le mur, dans un style très similaire. Je ne sais pas comment décrire ce style de peinture ici, mais... Exactement le même. On peut voir la toile elle-même, une femme ramant sur l'eau. Elle pensait souvent à ses maisons de campagne. Peut-être voulait-elle déménager. Peut-être que les lumières sont arrivées. Elle les peignait partout à l'intérieur de la maison. Oh waouh! Je pense que c'est l'une des plus belles chambres de toute la maison. Le lustre est toujours suspendu ici. Oui. Et le lit en dessous donne l'impression que c'est la chambre qui a été utilisée en dernier. À l'intérieur de cet endroit. La télévision est toujours posée dessus. Tous les magazines, toutes les lettres sont encore ici. Oui, toutes adressées à elle. Qu'est-ce qu'on a de ce côté? Oh, on dirait une jeune femme. C'est peut-être Zana ou Marianne, l'une des filles. Ce n'est qu'une supposition, mais je n'en suis pas sûr. On n'a pas vu de tourne-disque ici, n'est-ce pas? Regarde, il doit bien y en avoir un. Il y a encore une pièce qu'on aurait pu te montrer. Elle a l'air cool. On peut peut-être encore la trouver. Oh, encore des disques. Charmante petite chambre. On construit aussi une armoire ici, très profonde. Oh, Peut-être que c'en est un intégré. puis un immense placard ici aussi. Je me trompe toujours là-dessus. Toujours complètement rempli de ses vêtements. Waouh! Je fais des acrobaties pour placer la caméra. Un peu de respect pour lui, toujours. Préparez-vous pour la pièce la plus incroyable ici. Je fais beaucoup d'acrobaties aujourd'hui. C'est une sorte de pièce intermédiaire où ils avaient beaucoup de tasses et d'objets qui ne sont pas exposés. J'aime particulièrement cette tasse profonde, avant de passer à une plus fine. Oui, elles sont japonaises, tu vois? Elles sont très légères, très fines, avec une peinture incroyablement miniature. J'adore. Et celles-ci sont authentiques, tout comme cette bouilloire japonaise. Oh non, elle vient d'Angleterre, mais reste authentique. Voici le téléphone et le reste. As-tu vu ce visage là-dessous? Tu sais quoi? Ça me rappelle l'endroit qu'on a vu dans le couloir, le même genre de peinture. Pomme de pin. D'accord, mon cher Calmar. Je te donne l'honneur de montrer à nos spectateurs le butin de cette pièce. Cette pièce est incroyable. Et contrairement à tout ce que j'ai déjà vu, cette pièce est vraiment unique. C'est un cri d'architecture espagnole. Et parmi toutes les salles à manger que nous avons vues auparavant, je pense que celle-ci est l'une des plus uniques qui soit. Oui, avec le lustre, on y viendra dans une seconde. Concentrons-nous sur ce coin et intéressons-nous d'abord aux chaises. Regardez comment elles sont faites. Le rembourrage ici, le travail du cuir, tout est probablement fait à la main. Et c'est une chaise magnifique. Regardez ces dragons.
Je les adore, je les aime vraiment beaucoup. Je me demande parfois pourquoi on ne fabrique plus aujourd'hui d'aussi belles choses qu'autrefois. Comme des mains rapides, simple production de masse. C'est un peu triste. Les peintures. Encore une fois, aucune signature, donc très probablement réalisée par la femme de cet endroit. De nos jours, Tout est tellement minimaliste. créer soi-même toutes les œuvres d'art de sa maison lui donne beaucoup de caractère. Admirer cet ensemble magnifique ici et celui très haut là-bas. Oh, il se fissure, mais c'est un ensemble magnifique. Ces tasses tiennent à peine, mais regardez comme le dessin dessus est simple, et il y a une initiale dessus. Fais pas fidèle, fais attention parce que ça tombe en morceaux. Aucune idée de ce que ça veut dire. Mais je l'adore. Le décor à l'intérieur de cet endroit était vraiment unique. Même la soupe Kestrel a un design très unique. Oh, la signature à l'intérieur. Presque un peu enfantin. Sois très très prudent avec celui-ci. D'accord. Laissons cette petite table d'appointe ici. Quelques chaises autour. Et chaque chaise, comme tu peux le voir, est exactement la même. Toutes issues d'un seul ensemble unique. J'adore le chat là-bas. Magnifique. Il y a toujours des fleurs sur la table, mais elles sont fausses, comme d'habitude. Oh. Je n'avais même pas regardé cette armoire. Commençons par le haut là-bas, avec un lion sculpté à l'intérieur, je crois. Peut-être un petit démon. Waouh. Ensuite, ici sur le côté de l'armoire. Les pattes, le visage, l'expression. Tout est merveilleux chez celui-ci. Et puis le bas. Malheureusement, on dirait que ça s'est détaché. Mais ils ont tué les faisans. Ce sont des faisans ou des canards. Oui, retour à la mode de chasse de fidèles. Tout ça, ce sont des archives. Tout le monde, ça pourrait. Tika, ouais. Ça ressemble plus à un canard. Oh, tu peux enlever la porte? Ça? C'est tellement unique. Tu vois? Il y a même quelques lettres dessus. Alors elle a fait de l'argile, puis elle a enduit ou mis ce papier dessus. Encore un de ces objets uniques. Waouh! Un autre merveilleux cabinet. Aucun mot pour le décrire. Ici, c'est plus intriguant. On voit ces loups ou ces chiens. Charmante. Oui, on cherche un tourne-disque et je ne vais pas l'ouvrir. Complètement. Bien sûr, avec toutes les tasses à l'intérieur. Ce bâtiment est littéralement situé au milieu d'une ville animée. Les gens passent constamment devant, et ils n'ont aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ça qui m'étonne. Nous n'avons pas encore vu le salon ici. Cet endroit a vraiment une ambiance de salon, et les gens y passent aussi beaucoup de temps. Pour moi, c'est la plus belle pièce. Oh, une chose. Avant d'aller plus loin, regarde la bougie ici. Waouh! Je ne la prends pas. Elle est à moitié consumée. Encore. Belle photo. Oui, c'est la pose. Oh. Je me détendrai ici. Waouh. Ces lampes et appliques murales sont incroyables. As-tu vu qu'elles ont comme des diffuseurs? Oui. Où que je regarde dans cette pièce, je remarque tous les détails, impossible de les ignorer. Y a-t-il un tourne-disque là-bas? Bonjour. Tourne-disque, lecteur de cassette. Qu'est-ce qu'on a? Jus de citron vert. Encore? Une jolie photo d'une dame qui a probablement vécu ici, peut-être encore une des filles. Waouh. Je vais garder ça. Pour finir, observons d'abord la grande table à manger. Fidèle,
Adela, leurs 2 filles. Peut-être d'autres personnes qui visitaient la maison se réuniraient autour de cette table. Aucun mot non plus. Je réfléchis à quoi dire, mais cette table est tout simplement incroyable. Les dragons là-bas. Je regardais les chaînes qui la retiennent jusqu'au plafond. Regarde un peu. Il doit aussi y avoir des ampoules ici. 3 ampoules. Des visages très dragons. Et puis la grande table en dessous. Avec toutes les chaises. Ce sont encore des modèles similaires à celles qu'on vient de voir là-bas. Ce sont les chaises de la maison, sans doute faites sur mesure pour eux. Waouh. Je veux organiser une fête debout ici. Oui, exactement. Et puis, la partie la plus incroyable de toute cette pièce, la cheminée. Ce n'était même pas une cheminée. Non, c'est une cheminée. Oui, tu peux organiser une fête somptueuse là-bas en premier. Là-haut, ils ont un espace où quelques visages et assiettes sont exposés. Et puis, lors d'une froide nuit d'hiver en Espagne, tu rentrerais à l'intérieur. C'est un bel endroit, mais c'est une cheminée près de la cheminée et l'un de ces 2 bancs. Waouh. Oh oui, je ne l'avais même pas vu. C'est très simple, je pensais que ce serait extravagant. Oui, c'est une tête de cerf abattue en 1989. Regarde FB. Regarde, il y a FB là-bas. On vient de le voir. Là-bas. Donc je ne comprends pas, moi, près d'ici. Magnifique, les lanternes à côté sont absolument superbes aussi. Ouais. Je n'ai pas encore vu beaucoup de style en Espagne, mais quand tu le vois, c'est aussi très beau, tout comme au Portugal. Le banc en dessous, où tu pouvais t'asseoir et profiter à nouveau de la cheminée, complètement remplie de disques. Et j'adore ces styles. Regarde cette plaque en or. D'accord, absolument. Petite image, tu penses quoi? Encore? Complètement plein. Ils étaient des passionnés de musique, de vrais amateurs de musique. Oh oui, bien sûr. Ces gens étaient des artistes, des passionnés de musique, et bien sûr aussi des cinéastes, tout comme nous. Nous avons filmé une maison incroyable ici en Espagne. Nous avons raconté une belle histoire sur ces personnes, et j'ai vraiment adoré vous emmener tous ici. Si vous aimez, likez, abonnez-vous et laissez un commentaire. Lien Patreon en description. Soutenez la chaîne et aidez-nous à parcourir le monde pour filmer ces lieux. Cela étant dit, je vous aime tous très très fort et je vous retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode incroyable.